Alors, Jimmy, merci d'être là, mon Jimmy. Je rappelle le livre, parce qu'on l'a pas assez rappelé, 0 contrainte pour maigrir. Ne faites pas de régime. Non, mais c'est important. Et Jimmy, je rappelle, c'est également un ami. Je l'adore. Et c'est vrai qu'il m'a bien aidé lorsque j'avais mes petits problèmes. C'était quoi ? Une 3e couille. Merci, Jimmy. Vous êtes proche, du coup. Jimmy, oui, on est très proches, oui. Jimmy, est-ce que vous vous sentez bien dans votre corps ? Moi, oui, ça va. J'ai plutôt la forme, franchement. T'as la frite, Parce que je fais attention à ce que je mange. Et en fait, du coup, honnêtement, l'alimentation elle a une influence qui va au-delà du poids. Et souvent, on pense que c'est juste une question de régime, mais en réalité, on oublie que tous ces aliments qu'on va consommer ont une influence sur notre cerveau, sur nos émotions et notre fatigue d'une façon générale. Et on se rend compte que les personnes qui sont un peu en surpoids ou obèses, elles ne sont pas très bien. Mais pourquoi ? Parce qu'elles ont une alimentation qui est déséquilibrée. Alors, vous allez voir, il nous a ramené plein de choses. Alors, vous êtes fan des vidéos de Jimmy Mohamed, tout comme moi, je vous dis. Et là, il nous a ramené des bails, il va nous faire des expériences incroyables. Les 10 conseils déjà du docteur Jimmy Mohamed pour être bien dans son corps. To be good in his body. Mais non. Surtout ne pas faire de régime drastique. Alors c'est bientôt l'été, il ne faut pas faire non plus tout et n'importe quoi, c'est-à-dire ne plus rien manger et se retrouver comme un con cet été. Complètement, on va voir fleurir dans les magazines et sur les réseaux sociaux et dans les articles des régimes pour être prêt pour l'été, c'est souvent ça. Moi j'ai envie de dire aux gens, ne soyez pas prêts pour l'été mais pour le restant de votre vie. N'ayez pas comme objectif de rentrer dans un maillot de bain, d'être sur la plage, ça on s'en fiche. Évidemment si vous vous sentez bien, moi j'ai aucun problème, mais de se dire que le poids que j'ai aujourd'hui, eh bien peut-être que je vais améliorer les choses sur des mois ou des années, mais absolument pas courir à ces régimes qui vont marcher sur l'instant. Vous allez perdre vos 3, 4, 5 kilos. Mais dès lors qu'on va reprendre une habitude alimentaire normale, on va tout reprendre et on va être frustré et on va recommencer. Et c'est l'effet yo-yo. Donc l'idée, c'est de se dire, on enlève cette pression qui est un peu mise notamment dans les magazines et on essaie de manger différemment pour manger mieux et investir sur le long terme en réalité. On parle beaucoup du jeûne intermittent. Tu es co-animatrice ? Non, on échange, non, on discute. Je suis désolée. Non, c'est par rapport au jeûne intermittent. Parce qu'il y a des gens qui confondent régime drastique et jeûne intermittent. Alors, c'est 2 méthodes complémentaires qui sont différentes. Évidemment que le jeûne intermittent, ça a des vertus. En réalité, il faut bien comprendre d'une façon générale que toute notre journée tourne autour de l'alimentation. Le matin, qu'est-ce que je vais prendre au petit déjeuner ? Le midi, qu'est-ce que je vais déjeuner ? L'après-midi au goûter, qu'est-ce que je vais prendre ? Le dîner, qu'est-ce que je vais manger ? Et en réalité, on a un rapport un peu pathologique à la nourriture. Et lorsque vous faites du jeûne intermittent, eh bien, vous distinguez la faim de l'envie de manger. Et moi, je fais du jeûne intermittent, c'est-à-dire que je ne prends pas de petit déjeuner le matin. On rappelle que le jeûne intermittent, c'est de ne pas manger sur une plage horaire. Donc, durant une période de la journée ou de la nuit, on ne mange pas. Donc, on saute le petit déjeuner, on fait du jeûne intermittent. 12 heures. C'est, pour être efficace, c'est 16 heures. À partir de 16 heures, on est efficace. À partir de 16 heures, on est efficace. Moi, voilà, je fais un jeûne intermittent. C'est très bien. Et on peut le faire 2 fois par semaine. On n'est pas obligé de le faire tous les jours. Et on va se rendre compte qu'au bout de quelques jours, ça améliore les paramètres métaboliques. Donc, ça a des vertus pour la santé. Et ça permet de perdre du poids de façon complémentaire à un rééquilibrage. Évidemment que si vous faites du jeûne et que le soir, vous mangez un peu tout et n'importe quoi, vous perdez tous les bénéfices. Mais oui, le jeûne intermittent est intéressant pour perdre du poids. Il faut faire attention au sucre caché. Complètement. Il faut faire extrêmement... Caché, c'est-à-dire il se cache où dans la maison. Alors, il ne faut pas bannir le sucre d'une façon générale. C'est vrai qu'on le diabolise, mais le sucre que vous allez manger dans une pomme pose pas de problème parce qu'il est entouré de fibres. Et du coup, l'absorption du sucre va être différente. Mais on prend un exemple tout simple. Ce genre de canette que les jeunes consomment assez régulièrement, boisson énergisante, qui soi-disant donne de l'énergie, en réalité, dedans, quand on regarde la composition, il n'y a pas grand-chose. Il y a l'équivalent d'un café, bon, ça fait pas grand-chose. Un peu de taurine qui va améliorer l'effet de la caféine. La taurine, c'est ce qu'on appelle un acide aminé. On a des protéines, ces protéines sont composées d'acides aminés. C'est les petits colliers qui vont composer une perle qui est la protéine. La taurine, c'est un acide aminé qui va stabiliser un peu la caféine. Donc, quand vous prenez ce genre de boisson, la caféine va agir un peu plus longtemps. Puisque normalement, quand vous prenez un café le matin, vous avez un shoot très rapide et puis il y a une descente. Au bout de 2 ou 3 heures, on a envie de reprendre un café. Cette taurine, elle a ses effets stabilisants. Mais en réalité, l'effet shoot que vous allez avoir, c'est le sucre. Parce que dans une canette comme ça, où il y a 473 millilitres, vous avez 48 grammes de sucre. Ça correspond. Alors, on va revenir sur le light après, mais 48 grammes de sucre, c'est ça. C'est 9 morceaux de sucre dans une canette telle quelle. Que vous allez boire sans vous rendre compte. C'est incroyable. Non, mais regardez, ça, c'est hyper intéressant. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 9 en fait. 48 grammes. Et on peut le voir en l'effet que ça donne, c'est tout ça. C'est ça qu'on met dans le corps. En tout cas, ça c'est l'équivalent en sucre. Ça c'est le sucre qu'il y a dans ce genre de boisson. C'est Camoun. Mais qu'est-ce que c'est que ça? C'est formidable tout du truc. Non mais qu'est-ce que c'est que ça? Mais c'est pour prendre conscience qu'en réalité, ça c'est quoi ça? C'est du sucre. C'est ça. C'est du sucre tout simplement
48 grammes de sucre dans une canette. Et c'est la même chose avec le cola, toutes les boissons sucrées qui contiennent 10 grammes de sucre pour 100 millilitres. Et Mathieu parlait tout à l'heure des light. Alors là-dedans, il y a 48 grammes de sucre. Il y a du ginseng. Alors oui, très bien du ginseng, mais on rajoute de façon artificielle des choses qu'on peut retrouver dans l'alimentation. Non mais c'est vrai. Pour faire très simple. Taurine, Là-dedans, il y a de la carnitine aussi. oui, très bien. Il y a Carnitine, c'est quoi? carnitine, on trouve dans les protéines, dans la viande. Ah bah c'est ça. Donc là, il y a de la viande là-dedans? Non, il n'y a pas de la viande dedans. C'est un acide aminé aussi. Bébé, en fait, n'intervient pas. C'est une boisson bolognaise? Non, sans rigoler, non. Par exemple, si on prend celui-ci, il y a autant de sucre, mais en plus de ça, c'est sucré, mais ils ont rajouté du sucralose, qui est un édulcorant, c'est un faux sucre. C'est un faux sucre. Et ce faux sucre, une étude INSERM montre en 2022 que ça favorise les maladies cardiovasculaires et certains cancers lorsqu'on en consomme trop. Ah, les bâtards. En fait, il faut bien comprendre que ce qu'on boit ou ce qu'on mange a une influence majeure sur notre santé d'une façon générale. Et en réalité, l'accès d'énergie qu'on va avoir, eh bien, c'est l'accès de sucre. Mais qu'est-ce qui se passe quand vous prenez ça? Eh bien, vous avez un organe qui s'appelle le pancréas, qui se retrouve juste ici. Qu'est-ce qu'il va faire? Vous avez beaucoup de sucre. Il va faire un shoot d'insuline. Tout d'un coup, votre taux de sucre va baisser et vous allez être fatigué. C'est pour ça que lorsqu'on consomme trop de sucre, on est fatigué, on n'est pas en forme. Donc, typiquement, le matin, le petit déjeuner sucré n'est pas adapté. Si vous voulez vous réveiller le matin, consommez des protéines. Les protéines vont réveiller, le sucre va endormir. Quoi, des œufs brouillés, moi. Et les boissons Parfaitement. zéro? Les quoi? Et les boissons zéro, tout le monde Alors, demande. c'est important ça. Alors attendez, on va répondre à ces questions dans un instant. Les boissons zéro, les boissons zéro, les œufs brouillés, on va répondre. Ça, c'est les œufs brouillés. Et merguez, et ça. On parlera de tout ça, on va vous donner encore les 7 conseils. Je vous rappelle que dans un instant, on va à Jimmy Mohamed d'être là. Et merci également à Olivier Dauvers, qui peut intervenir à tout moment, puisqu'il est spécialiste de la grande distribution et non pas de la grande consommation. Je peux vous donner le prix de tous ces produits. Non. Sérieux? Bah, va au juste prix, ne casse pas les couilles. Je peux vous dire que la canette noire, elle vaut 1,30 € en moyenne, et la boisson énergisante, 2,22 €. Et on peut faire un complément avec ça, les boissons. 0,70 centimes. Non. Et La planche du fakir, lui, il aurait cartonné. Le téléphone en or. Et lui, c'est un Je vous ai dit qu'on aspirait le prix de tous les produits de France et qu'on peut retrouver facilement. Sauf que là, vous dites que par exemple, ça c'est 80 centimes, il y a 75 grammes. La version à 100 grammes, elle coûte un peu plus cher, entre 1 € et 1,20 €. On s'embrouillait. Vous embrouillez pas. Non, le problème, on va pas s'embrouiller pour des trucs. Non, c'est pas ça la question. on peut pas c'est dire que la marque. Sur l'instant, c'est pas cher. On paye ça 1,20 €, on se dit mais c'est pas très cher. Mais il y a 100 grammes. Mais au kilo, ça fait 12 € le kilo. En réalité, on est sur le prix de la viande ou certains poissons, alors qu'on a consommé ça et on se dit mais c'est pas très cher. Donc j'aimerais faire comprendre aux gens que la malbouffe, elle coûte très cher. Et on dit en ce moment, dans un contexte d'inflation, il est difficile de bien se nourrir et c'est factuel, mais encore plus quand on prend des produits ultra transformés. Si on revient à des produits bruts, simples comme de la pomme de terre, ça paraît tout bête. On va souvent critiquer les frites. Ce qui pose problème dans les frites, c'est la cuisson dans de l'huile, mais pas la cuisson au four ou à la poêle. C'est des aliments qui coûtent pas cher, qui font pas forcément grossir, alors que ça fait grossir, ça coûte très cher et c'est pas bon pour la santé. Alors, justement, on va parler du mauvais sucre, on va parler de la pâte à tartiner. Alors ça, moi je suis un ouf de la pâte à tartiner. Ah ouais? Moi j'en mets même sur le corps. Vous savez que les mecs qui font vous savez que dans les concours de bodybuilding, ils mettent du Nutella sur eux. C'est vrai. Moi j'en avais pas, j'ai mis de la Prey. C'est vrai. Non mais franchement. Parce que ils ont jamais réussi à faire le même goût, genre copie. Comment ça se fait? Alors déjà, ça, il faut bien comprendre que quand on a 100 grammes de pâte à tartiner de ce type, on a plus de 50 grammes de sucre. Non. Donc en fait, dans 100 grammes, vous avez encore une fois tout ça de sucre. Chaque cuillère que vous prenez, qui fait 15 grammes, pour en mettre sur une tartine, c'est quasiment 9 grammes de sucre, c'est-à-dire un morceau de sucre et demi à chaque fois. Chaque cuillère. Chaque 15 grammes, c'est 8,4 grammes de sucre. Une cuillère à café. Une cuillère, non, un peu plus quand même, c'est 15 grammes, c'est une cuillère à soupe qu'on va mettre sur une tartine qu'on va étaler. À chaque fois, vous mangez un morceau de sucre et demi. Et le problème, c'est que les gens vont se tourner vers des choses bio, en se disant c'est bio, donc c'est mieux. Alors, la seule différence qu'on peut avoir entre les deux, c'est que dedans, vous avez de l'huile de palme dans la pâte à tartiner que tout le monde connaît, qui est une huile bas de gamme, de mauvaise qualité, qui favorise les maladies cardiovasculaires. Chose que vous n'avez pas dans... Ça veut dire qu'on mange tout le plateau, là, enfin, Oui, ça fait... Et dans 2 mètres. Ça fait écho à quelque chose que j'entends régulièrement. Les gens me disent, peu importe ce que je mange, je ne prends pas de poids. Et certains sont très fiers de dire... Quelle bande de connards. Alors, c'est vrai que c'est agaçant, mais c'est vrai. Mais il faut bien comprendre que ce n'est pas parce que vous ne prenez pas de poids que vous n'avez pas des artères malades, bien sûr, que vos organes ne sont pas en train de souffrir. C'est moi, ce qui m'est arrivé un jour. Non. Je te raconte un truc. Je te jure que ça n'a rien à voir avec ça. Ça va être bien, toi. Un jour, non, je vais faire un électro parce que genre, je devais faire un gros truc de sport. Et donc, on devait faire un électro. Écoute-moi bien. Je fais l'électro et j'envoie l'électro à mon père.
qui est notamment cardiologue, généraliste, urologue. Et je vous jure que c'est vrai. Je lui envoie. Mon père me dit, c'est ton électro, ça? Il me dit, tu viens tout de suite. Non, mais non. Il me dit, c'est catastrophique. Non. Il me dit, il faut que tu viennes tout de suite. Il me dit, j'arrive. Il me dit, un gars qui a un électro comme ça, il fait pas 3 pas dans la rue. Non. Donc, ils m'ont fait, et en fait, ils se sont trompés, ils m'ont donné l'électro de quelqu'un d'autre. Je vous jure que c'est vrai. Et t'imagines quand je suis en voiture, moi en plus, je suis un ouf. Frère, je suis comme ça dans la voiture, je crois que je vais mourir 15 fois, mon frère, aller chez mon daron. Et mon père me rassure en me disant, écoute, je vais te dire la vérité, je te sens pas très fatigué, je te sens pas trop essoufflé, tout ça, parce qu'il me dit, l'électro que tu m'as envoyé, le gars, il fait 3 pas dans la rue. Il m'a dit, c'est direct, on l'hospitalise direct. Ça arrive ça des fois ou pas? Oui, c'est certainement que les personnes l'autre mec, il est parti L'autre monsieur est mort. Il est parti faire un Non, mais c'est un ex de Daniel. Voilà. C'est surtout qu'il s'en fout un petit peu. Voilà. Non, mais j'ai essayé de sauver le gars quand même. J'ai appelé tout ça, j'ai dit voilà. Ah, c'est bien ça. Ah, c'est bien que tu as appelé. Bien sûr. J'ai dit oui, parce que là, les gars. démarche. Il y a quand même un mec. Bonne démarche. Non, mais c'est vrai. Monsieur, vous allez mourir. Il y a quand même un gars en danger. J'ai appelé le gars, ils m'ont donné son numéro. Je dis frère, rentre, tu vas mourir. Va voir mon père, il est urologue, sage-femme, tout, va voir. Tu vois le bonhomme là? Je vais te le foutre dans le cul. Avec les canettes. Avec les canettes. Alors vas-y, La seule excuse-nous. chose aimable que tu médites. Donc en fait, le poids ne se résume pas, la bonne santé ne se résume pas au poids que vous faites. Et on va dire, mais du coup, on n'a pas le droit de prendre ça, qu'est-ce qu'on peut prendre le matin? Eh bien, il y a des alternatives qui ne coûtent pas forcément plus cher. Et donc, plutôt que de prendre de la pâte à tartiner, prenez par exemple du beurre de cacahuète. Ça n'a rien à voir, Jimmy. En termes de goût, effectivement, ça n'a rien à voir. Mais c'est en termes ça. Non, mais nutritionnels- j'adore Jimmy. Alors, non, mais Jimmy est extraordinaire. Il est gentil, mais... Alors, vous mangez de la viande, mais à la place de la viande, puisque vous avez, vous prenez du fromage. Mais frère, c'est le goût n'est pas, c'est pas le même dose, quoi, tu vois. Mais je crois que bien Vous adorez les pâtes. Si vous aimez les pâtes, si vous n'avez pas de pâtes, vous mangez du merlan. Le problème, c'est que les industriels ont réussi à nous mettre dans la tête que ce genre de produit, c'est adapté et que comme le packaging est sympa, comme en bouche, c'est bon, comme il y a du marketing, eh bien on associe ça, on donne ça aux enfants, Très bon. du plaisir. Parce que oui, c'est bon, mais en fait, c'est de la chimie en réalité. Ah, bien sûr. Tout ce qu'on vous montre là, c'est pas vraiment de la cuisine, c'est des produits ultra transformés. Et quand on réfléchit et qu'on se dit, qu'est-ce que je peux faire de différent? Eh bien, effectivement, c'est pas tout à fait pareil, mais dans le beurre de cacahuète, vous avez 4 fois moins de sucre. Il y a de la cacahuète, mais il y a 4 fois moins de sucre. Il y a un peu de gras, il y a un peu plus de gras, mais il y a des vaut mieux faire une protéines. tartine avec ça, quoi. Et donc, plutôt que de prendre une tartine avec ça, eh ben, prenez du beurre de cacahuète. Vous aurez moins de sucre et vous aurez des protéines. Donc, quitte à choisir quelque chose. Ou une tartine d'avocat. Ou une tartine. Excuse-moi, tu veux pas un petit peu penser à ton émission de samedi là? Hein? Non mais je te le dis. Je te le dis. Oui. Alors, Jimmy, est-ce que je peux te demander un petit service? Parce que là, on a très bien avancé. Non mais vraiment, on a très bien avancé, mon Jimmy. Est-ce que tu pourrais revenir Bien sûr. demain ou vendredi? Avec plaisir. Non, parce que pour qu'on fasse la suite, parce qu'il y a encore des trucs de ouf. Et je voudrais que tu nous fasses ces expériences, comme tu fais aussi dans tes vidéos. Tu sais que je suis fou de tes vidéos. C'est mes vidéos préférées. Ah, je te jure que c'est vrai. cool. J'adore. Et après, puis tu nous présenteras cette personne qui est juste à côté de toi, hein, qui a l'air en piteux état. Mais non, mais pour expliquer ce qui se passe dans le corps humain en réalité. tu vas Tout ce nous que je vous montrer. dis, vous le savez très bien. Mais lorsqu'on vous explique ce qui se passe réellement, bien on sûr. prend conscience. Moi, je veux juste que les gens aient une prise de conscience. Non Moi, je pas déteste savoir. de vous interdire, mais de réfléchir à manger différemment. Et c'est pour ça que je propose dans le livre de ne pas faire de régime. Juste de revoir son alimentation d'une façon différente pour ne pas culpabiliser et rester en bonne santé. Et puis, si vous perdez du poids, eh bien, c'est tant mieux. Merci Jimmy. Jimmy qui reviendra demain ou vendredi pour continuer ça. Parce que